Quand des musiciens veulent faire un voyage musical, ils ne peuvent pas s'empêcher de prendre avec eux tout un bazar d'instruments de musique. Et ça pose un problème. Et essayez de partir dans votre roulotte avec tout ce bazar d'instruments. On ne va pas y arriver. Il a fallu qu'on trouve un instrument léger. Et nous l'avons trouvé. Cette petite valise en plastique, ultra pratique pour le voyage, est en réalité un piano. Mais un piano un peu spécial, il n'y a pas de musique qui sort. Il n'y a pas de cordes comme dans les vrais pianos. Il n'y a pas de pile non plus, c'est pas un piano électrique. Et pourtant, c'est bien un piano. Et c'est même un piano à queue. En fait, c'est le cousin de l'accordéon. Vous connaissez l'accordéon? On vient d'en voir un magnifique tout à l'heure. Avec son soufflet à l'extérieur. Sauf qu'ici, le soufflet est là-dedans. Alors vous pouvez attacher vos ceintures. Le voyage musical va commencer avec ce mélodica. escapade de quartier avec un instrument beaucoup plus archaïque que ce bout de plastique, puisque la flûte de Pan existe depuis la nuit des temps. Je crois même que la flûte de Pan existait avant que l'homme de Cro-Magnon s'installe à Maillefert. Bien avant qu'il
Ils apprennent à construire des grandes cavernes lumineuses. Il y avait dans les parages des marécages avec des roseaux et des bambous. Et lorsque le vent soufflait, ces tuyaux pouvaient se mettre à danser, peut-être même à se casser. Et on pouvait entendre une des premières musiques préhistoriques. Depuis que l'homme existe, il chante des chansons d'amour. Et c'est peut-être mieux, parce que quand l'homme se met à parler d'amour, c'est terrible. Ça n'a pas tellement d'allure. Le théâtre ou à l'opéra ou sous une yourte, c'est complètement différent. À l'opéra, quand un homme veut déclarer son amour, mais ça donne tout de suite... À l'opéra, les filles, elles sont encore plus folles. Elles ont une chevelure extravagante avec des bigoudis qui vont jusqu'au plafond. Et une voix bizarre. Et ça peut durer 5 heures à l'opéra. On va peut-être pas vous faire ce coup-là, hein. Peut-être que 5 minutes, ça peut suffire. Surtout si c'est une Mozart. Alors on va vous chanter une petite chanson d'opéra de 5 minutes en italien.
de Mozart, ça s'appelle... Voi que ça pète. Et voi que ça pète, en français, ça veut dire... faut que ça pète.
C'est joli cette flûte de berger, ça s'appelle une fouillara en Slovaquie. Mais on n'en rencontre pas tellement ici dans la région. Pourtant il y a des yourtes. Et pourtant nos bergers, à nous, ils ont inventé des instruments encore plus fous. Le cor des Alpes. Mais le problème du cor des Alpes, c'est que c'est tellement grand, mais on ne sait jamais où le ranger. À la maison, les appartements, ils sont souvent trop petits. À moins d'avoir un instrument télescopique. Alors là, ça change tout. Vous avez la chance de pouvoir comparer deux techniques de fabrication différentes. Ici, une version développée en fibre de carbone dans les ateliers high-tech des bateaux de course Alinghi. Et ici, une version plutôt recyclée, avec les tuyaux d'écoulement d'eau usée qu'on trouve ici dans les chantiers. Il y en a toujours des restes en fait, parce que les tuyaux ne sont jamais de la bonne longueur d'usine. Donc il reste des bouts, et avec ces bouts, eh ben, on peut faire un étrange corps des Alpes qui s'appelle en fait le chiotophone. Et on se retrouve seulement en Gruyère. C'est très beau la Gruyère, j'adore les armaillis, les paysages, le fromage. Mais aujourd'hui c'est la fête. On va traverser l'Atlantique pour aller sur une belle plage au soleil. Ça vous dirait de jouer avec
avec le sable chaud de Copacabana. Tu m'as dit le micro un tout petit peu. Au Brésil, il n'y a pas que des plages, il y a aussi la plus grande forêt du monde, l'Amazonie.
Qui a bien pu inventer un truc aussi fou que la musique? On n'en sait rien. On n'était pas là. C'était peut-être un homme de Cro-Magnon, assoiffé, qui a eu la bonne idée de recycler sa bouteille. Il s'est rendu compte que c'était gratuit au robinet. Et encore meilleur, à la fontaine. Je ne sais pas s'il y a une fontaine à Maillefert. Eh ben, pensez-y, parce qu'une fontaine, c'est magique, c'est la source de vie. Et l'eau de la fontaine, elle est tellement claire qu'elle va vous donner envie de vous y baigner. Aller se baigner dans une fontaine, alors ça c'est une bonne idée. Les enfants, vous allez vous baigner où quand vous allez vous baigner? Tout nu dans la rivière. Ah, bravo, il y a bien une piscine, il y a un lac pas loin, la fontaine. Ha. Et puis on pourrait même aller un peu plus loin. On pourrait aller jusque dans une mer chaude, la mer Rouge. Et j'ai pris mon matériel. Le problème de la mer Rouge, c'est que c'est infesté de requins. Et moi j'ai peur des requins. Alors, avec mon matériel ridicule, je reste bêtement sur la plage. Et puis je regarde passer les bateaux. Parce que la musique aquatique, la musique maritime, elle est magnifique aussi. On aurait tort de l'oublier. Avant de partir sur ton petit navire, tu n'oublieras pas d'arroser toutes les plantes de la maisonnée et du quartier. Dis donc, il y a du boulot ce soir. Il y a beaucoup de belles plantes par là. Tu commences par laquelle? J'en ai pour toute la soirée. Alors, si vous avez un grand jardin d'amour comme ça, il faut peut-être augmenter le débit d'arrosage. Et vous savez, les plantes, elles n'aiment pas seulement l'eau fraîche de la fontaine. Les plantes, elles aiment la musique. Tu crois ça, toi? Mais pas n'importe laquelle. La musique classique. Je ne sais pas si je vais réussir à jouer du Mozart avec ce saxozoir. Tu préfères le jazz? Ah ben c'est gentil de vouloir penser aux plantes.
Mais il faudrait quand même pas s'oublier soi-même. Si vous voulez mon avis, les plantes, il y a assez de pluie qui tombe, il n'y a pas vraiment besoin de s'en soucier. Tandis que nous, tous les matins, avant d'aller au travail ou à l'école, je ne sais où, on a besoin d'une bonne petite douche glacée pour se mettre en forme. Non? Ah, vous n'aimez pas les douches glacées? Bon, si vous n'aimez pas les douches glacées, il y a une autre solution. En fait, il faut arracher le tuyau de la douche. C'est facile, hein? Les enfants, écoutez-moi bien. C'est assez simple, il faut tirer un bon coup, ça peut toujours parvenir. Et puis une fois que vous avez ça en main, bah, vous faites un petit instrument de musique rigolo. Vous me suivez toujours, les enfants, hein? Alors vous pouvez faire une surprise aux parents, il y a un truc qu'ils vont adorer, ils aiment la musique. Hein. Alors le dimanche matin, par exemple, assez tôt, eh bien vous faites irruption dans la chambre des parents avec ce petit instrument, le cor de chasse d'eau. C'est très beau. Et puis pour réveiller les parents, encore mieux qu'une douche glacée, la musique militaire. Pour me réveiller le matin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère un petit café. Et vous savez, le meilleur café, c'est celui de Colombie. Celui qui sent tellement bon que vous allez vous mettre à danser la cumbia. Ça suffit pas. Quand on veut tenir toute la journée, avoir de l'énergie jusqu'au soir, ben, il faut autre chose que du café. Il faut une nourriture saine, équilibrée, si possible riche en matière grasse. Surtout l'hiver. Alors, évidemment, quand l'été arrive, on ne sait jamais quoi faire de ces caclons. Vous, par exemple, vous faites quoi avec vos caclons? Et je suis sûr, vous les laissez tout seuls dans une armoire noire tout l'été. Et ils se morfondent, ils sont tristes. Alors moi, je les prends sur les plages en été. Mais c'est quand même en hiver qu'un caclon à fondu prend toute sa signification. Et puis, un caclon à fondu, c'est même pas un instrument de percussion, vous le savez bien. C'est un instrument à vent. Il y a un petit trou, là. Mais il n'y en a qu'un seul de trou. Il va falloir développer une nouvelle technique de jeu et je vais vous l'apprendre. Comme ça, eh ben, tenez, les enfants qui êtes là, vous pourrez peut-être à Noël prochain, eh bien, vous ferez faire une petite surprise aux parents. Sous le sapin, vous pourrez jouer un petit air de flûte caclon. Je vous montre. Vous êtes prêts? Vous avez quelques mois devant vous, hein, tout l'été. Pas sûr qu'il y ait assez de fondu dans ton petit machin pour toute cette équipe. Il faut peut-être prévoir un peu plus large. Avec ça, il y aura juste assez de salade de fruits ou de fondu au chocolat. Mais c'est comme un instrument de cuisine. C'est un instrument de garage. À Trinidad et Tobago, ils se préparent une année à l'avance dans leur garage pour une grande fête en recyclant leurs tonneaux de pétrole.
Et ça fait une tellement belle fête qu'on vous y emmène directement au carnaval de Trinidad. Ça suffit pas. Pour vivre le carnaval, il faut pas seulement du café, de la fondue, et des bonnes bières, et des bons vins de la région. Ça suffit pas. Pour vivre le carnaval, il faut des vitamines. Et vous savez, on vous l'a déjà dit 1000 fois que les légumes, les fruits, c'est très bon pour la santé. Et spécialement les carottes, c'est très très bon pour les yeux. Mais pas seulement. Les carottes, c'est excellent pour les oreilles. Il n'y a qu'à observer les lapins. Et les lapins ont bien compris que les carottes ont des vertus musicales. Ça commence quand on croque dedans. Essayez de faire autant de bruit avec une fondue. Et l'autre côté sonne encore mieux. C'est moins bon. Faites
musique avec une carotte. Il faut aller chez le dentiste. Vous aimez pas la musique du dentiste? On va essayer de faire une autre musique chez le dentiste. Il y a un peu des longueurs dans le spectacle. Bon, là. J'en profite pour remercier les dames qui nous ont régalés avec les bonnes salades à la mangue, au poulet, les rouleaux de printemps. Je vous propose d'applaudir toute l'équipe de l'organisation. On va le faire. Et alors, qu'est-ce qu'on observe? Observe-là. Tous ces lapins en phase de digestion. Alors, si vous avez mangé trop de fondue, au point que vous devez la cracher par terre, je vous explique. Une petite soulagement, un petit exercice musicothérapie pour soulager la digestion, la trompette. On a qui dort déjà. Peut-être qu'on pourrait essayer un instrument plus doux, plus romantique, pour jouer sous les balcons. La flûte de Pan, en clair de lune. Et comment je fais pour obtenir plusieurs notes avec ce tuyau? Des trous? Avec mon instrument, il n'y a même pas besoin de rajouter des trous. Il y en a déjà un ici, d'origine. On le trouve comme ça au magasin. Et c'est drôlement pratique. Et si on veut faire plusieurs notes avec ça, ben, il suffit de boucher plus ou moins l'extrémité, ça va très bien. Vous essayerez à la maison. Quel artiste! Je vais quand même essayer. Peut-être qu'avec un trou supplémentaire, on pourrait faire une musique un peu plus lumineuse qu'au clair de la lune. Au clair du soleil, des tropiques. Dans ce superbe quartier pour écouter de la musique de Pygmée. On va enrichir la tessiture. Allez. Un deuxième trou. Et pour le premier, un troisième. Ça fait combien de notes? À combien de notes? 3 trous. 9. Avec 8 notes, on va voir si vous connaissez cette mélodie.
j'aimerais quand même vous dire une ou deux choses importantes. Parce que vous allez rentrer à la maison tout à l'heure, et puis vous aurez bu une ou deux bouteilles de cette bière du Boxer. Et puis vous allez tout de suite aller chercher la caisse à outils. Ce sera 1h du matin. Vous allez sortir la perceuse, et là je vous arrête tout de suite. Si votre perceuse, par exemple, elle fait une musique du genre... Celle-là, vous la laissez, vous la touchez pas. Elle va trop vite, c'est pas bon pour vos mains. Et puis si c'est des enfants qui veulent essayer de jouer avec ça, vous demandez d'abord aux parents. Une fois que vous avez fini, un petit coup de balai. Ah, ça, je suis sûr que ça va faire plaisir aux parents. Hein. Parce que le jus de carotte par terre, il n'y a rien de pire pour les sols, vous savez. C'est sucré, ça colle partout, c'est acide, ça ronge le bois des parquets. Il n'y a rien de pire que le jus de carotte. Et puis je vous dis un petit coup de balai, parce qu'il y en a qui utilisent des aspirateurs. Mais l'aspirateur, musicalement parlant, mais c'est affreux. Toujours la même note. Tandis qu'un balai, et vous faites quelques trous dans le manche, et puis vous faites toute la gamme. Et le voyage continue. San Francisco, c'est beau. Mais je préfère le vélo. En labo. Comme il y a quand même quelques collines, choisissez un vélo léger. Et pour qu'il soit encore plus léger, faites quelques trous dedans. Si vous faites les trous au bon endroit, il n'y a même plus besoin de pédaler pour aller à bicyclette. Le problème avec la bicyclette, c'est les clous. Il y en a sur toutes les routes. Et c'est pas le clou du spectacle. Vous les gonflez un peu avec une vieille pompe rouillée. Il marche même plus. Si ça vous arrive, un dimanche, en famille, qui s'achève comme ça au bord de la route, vous pouvez sauver la situation. En donnant une nouvelle vie à la pompe, en la décapitant. Et ensuite, vous avez une flûte de pompe pour continuer le voyage jusque sur une superbe montagne, inaccessible à bicyclette, au Pérou, El Machu Picchu. Et vous pourrez admirer El Condor passer. Un coup de pompe. Ah! Oh, vous collègues! Et ça aurait pu finir plus mal que ça, à l'hôpital, avec une paire de béquilles de canne anglaise au pied du lit. Et là, qu'est-ce qui nous reste à l'hôpital, à part les visites de grand-maman, les infirmières? Heureusement qu'il y a encore de la musique et des instruments de musique fantastiques à l'hôpital. Ils ont même pensé à faire des trous. On va voir si j'arrive à réanimer mon collègue avec un peu de musique. Hein.
J'en doute, hein, vous savez, les cyclistes, il faut peut-être plus. On va voir. Ça n'a pas l'air de marcher, hein. Mais c'est normal, un cycliste. Vous savez bien qu'il leur faut quelque chose un peu plus strong pour se réveiller. Une petite seringue pleine d'érythropoïétine. Et ça marche. Il y en a même qui gagnent des courses avec ça. Alors nous, c'est pas notre genre, hein. Avec une seringue comme ça, on fait de la musique bêtement. Alors pour faire de la musique, il faut couper l'extrémité, jeter cette petite pointe qui fait mal et qui sert à rien du tout. Et il vous reste la plus petite flûte de pomme à coulisses du monde. Vous avez tous reconnu ce célèbre air de cornemuse. Et la cornemuse est un très bel instrument. Comporte toutefois un défaut. Un léger gros défaut. C'est toujours fortissimo. À moins d'avoir un bouton de volume. Grâce au système Gardella, qui était en action la semaine passée. Non mais, vous qui êtes sensible au choral russe, aux nuances, à la musique plus subtile, plus raffinée, là vous pouvez jouer même le dimanche matin, sans déranger les voisins. Il suffit de régler ici sur la première octave. Ça dérange personne. Et si vous êtes en bonne compagnie, dans une belle yourte, ou même à l'extérieur, avec même des Écossais dans la salle, vous pouvez quand même passer la vitesse supérieure. C'est pour vous.
on a quand même pris avec nous le plus bel instrument. L'instrument le plus ultra léger qui existe au monde. Que vous avez tous les jours avec vous. Pas besoin d'aller au magasin, à la cuisine, au garage. Évidemment, la voix. Et ben, avec la voix, une petite chanson pour terminer cette escapade bricomique. Et ça tombe bien parce qu'il s'agit d'une chanson philosophique. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? Je crois que vous la connaissez. Elle est en mi bémol. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butine pour moi dans les rosiers. Et quand je jette un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. À vous. Non, mais c'est quoi ce quartier? Non, je rêve. J'ai une idée, on va tous partir dans la jungle. Vous me suivez? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Yeah. Ah, bip, 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 bam, bip, doua. Yeah. Bip, bip,
la caravane. Caravane, 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 il en faut peu pour être vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, chantez, dansez, et vous serez bien, vous serez bien marcher. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce, mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Si vous chutez de fruits sans épines, c'est pas la peine de faire attention. Mais c'est le fruit de vos rapines et tout plein d'épines, alors attention. Alors petit, tu m'as compris. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux, pour être heureux, pour être heureux, pour être heureux, pour être heureux.
vous croirez, si vous voudrez, ce balafon a été fabriqué à la Vallée de Joux, au Séchet, par Claude Vivier. Comment ça va? On en connaît aux créations helvétiques. Et comme on est sous une magnifique yourte, je vous propose une petite improvisation pour yourte miniature.